Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les gros titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Mon frère, tous les jours ne se ressent pas. Aujourd'hui, c'est bon anniversaire. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, les bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous pensons que notre programme vous plaît et que vous êtes nombreux de plus en plus à nous suivre. Nous ne cessons de demander au Seigneur de nous utiliser pour faire connaître la vérité. Car la vérité libère. Et nous lui demandons aussi de nous utiliser pour apporter la solution à vos problèmes. Il est écrit que sans la révélation, le peuple est sans frein. Et il est heureux s'il observe la loi de Dieu. Mes chers amis, nous poursuivons notre enseignement sur le thème « À quand le réveil ?» Merci pour les appels que nous recevons. Merci pour vos encouragements. Nous rendons gloire au Seigneur de ce que cette émission est bénéfique pour vous. La semaine passée, nous avons vu la famille qui est l'un des 7 sommets de puissance qui doit être touché de faute en comble et transformé par le réveil. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éducation et à la santé. L'éducation et la santé, l'autre sommet d'influence que l'Église a l'impérieux devoir de ramener sous l'autorité de Dieu. Mais je vais reprendre pour vous ici une partie de mon introduction de la semaine dernière concernant la famille. La famille va de pair avec l'éducation. Et en matière d'éducation, l'exemple n'est pas la meilleure manière d'inculquer les valeurs, mais la seule manière. Quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Nous avons la conviction que la plupart des parents souhaitent que les enfants soient dotés de toutes sortes de qualités. La politesse, l'honnêteté, l'intégrité, la douceur, la franchise, la générosité, la délicatesse, l'amour des autres, etc. Autant de qualités qui constituent le fruit de l'esprit énuméré dans Galates 5. Mais bien souvent, les résultats sont loin d'être à la hauteur de ceux espérés. Pourtant, chacun s'en accommode, proclamant avec conviction que la réalité est différente du rêve. Or, nous sommes tous acteurs de ce que nous nommons la réalité. Celle-ci n'est pas une fatalité, mais elle est le produit de nos propres comportements. À la
maison, les parents enseignent à leurs enfants à mentir. À l'école, le maître leur apprend à mentir. Sur les médias, on montre comment mentir. Des responsables politiques pour comble, les leaders ont la propension de mentir effrontément et publiquement sans aucune gêne. Si bien que le mensonge est devenu aujourd'hui le trait caractéristique dominant de notre société. Mentir, tricher, tromper, voler, tuer, etc. ne sont pas des actes répréhensibles pour beaucoup. C'est là le résultat d'une banalisation de la dualité entre le bien et le mal. Mais nous devons savoir que le mensonge conduit au vol, à la fraude, à l'infidélité, au détournement des deniers publics, à la corruption. Lundi le 12 août 2013, sur Radio Victoire, à Lomé, dans l'émission Audi Atu, sur la journée mondiale de la jeunesse, un auditeur, probablement un enseignant, a déclaré que lorsque les jeunes étudiants sont interrogés sur le phénomène de la corruption qui gangrène aujourd'hui notre société, ils répondent tous qu'ils feront pire que les leaders d'aujourd'hui. Mais bien aimé, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Si les dirigeants d'un pays sont corrompus, la politique devient le miroir de la corruption et de l'injustice sociale. Le système se dégrade. Les problèmes s'accumulent et aucun programme politique ne peut produire d'effets positifs. Où va donc la société? Pour conserver toute leur crédibilité, les dirigeants de pays ont le devoir d'adopter une attitude conforme à celle qu'ils souhaitent voir développer chez leurs concitoyens. Le mensonge est du diable. Et les hommes de Dieu qui s'adonnent aussi sans retenue au mensonge sont les pharisiens d'aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus a dit que les pharisiens ont pour père le diable. Mes frères et sœurs, dans la foi, il devient donc urgent d'inverser ce courant pernicieux qui risque d'amener notre nation au chaos le plus complet. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui m'écoutent en ce moment? Il faut que ça change. Tout leader ou toute personne appelée à assumer des responsabilités publiques doit par ses actes susciter chez ses concitoyens les principes fondamentaux comme l'honnêteté, la foi, l'espoir, la loyauté, la sincérité, etc. Il est donc utopique de penser que l'homme peut
ne peut pas changer son environnement. Nous avons cette capacité de déplacer les montagnes lorsque notre foi est ravivée. Alors que dire de l'église de Jésus-Christ unie autour d'une même volonté, mes frères et sœurs? Le changement. Le changement. Et nous avons besoin du réveil pour cela. Parlons plutôt d'un réveil puissant qui transformerait toute notre société. Mes amis, quand on parle de l'éducation, il s'agit de l'encadrement intellectuel, moral, social, psychologique selon un standard prédéfini. L'influence du royaume de Dieu à ce niveau est d'autant plus importante que l'éducation permet d'ancrer et durablement les valeurs du royaume dans les mœurs. La parole de Dieu recommande. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera adulte, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Mes frères et sœurs, l'éducation est le façonnement de l'homme selon un modèle précis. Nous avons dans le livre de Daniel l'exemple éloquent des 4 jeunes Hébreux déportés à Babylone. La Bible m'a mis pas le dernier pas dans le mien. Daniel et ses 3 amis, Anania, Miscaël, Azarias, Daniel Pakle, malgré le changement de leur nom à Beltazar, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire des appellations dérivées des dieux chaldéens. Malgré la formation qu'ils ont par la suite reçue pour s'imprégner de la culture babylonienne, malgré le lavage du cerveau auquel ils ont été soumis, tout ceci pour les dénaturer. Et enfin, la position qu'ils occupaient ne les avait jamais fait oublier l'éducation que leurs parents leur avaient donnée pendant leur enfance à Juda et renier leur origine. Le livre de Daniel nous plonge dans le récit palpitant et merveilleux du combat de la foi qu'ont mené ces 4 jeunes gens à Babylone lorsqu'ils étaient confrontés à une autre culture. Et leur expérience ne manque pas d'analogie dans le livre de Genèse avec celle de Joseph, un autre exilé israélite qui des siècles auparavant fut amené captif en Égypte. Les mecs et Daniel et ses 3 amis à Babylone, comme Joseph en Égypte,
Rien que ces exemples doivent nous inciter à nous impliquer dans l'éducation de nos enfants dès le bas âge. C'est Daniel Joseph Daniel le Babylone et Joseph y a l'Égypte. Les bonnes habitudes s'acquièrent surtout dès le bas âge. Malheureusement, l'Église dans son ensemble manque de vision dans ce domaine et s'y investit peu. Paul a dit à son jeune élève Timothée, qui connaissait dès son enfance les Écritures, que Dieu a mis dans les Écritures tout ce qui est nécessaire afin que l'homme de Dieu soit accompli et préparé à toute bonne œuvre. Mais Paul a Timothée bena elebe wadra amesia me do kple susu bena to kaka fife me ke no atimchi eye no ano gbesoso kple klalo na do na nyire pepe. Notez 2 Timothée 3 versets 16 à 17 et lisez vous-même. Timothée va gbale etame Timothée va gbale velia etame ton pepe amobi ade so na wi Andrea miento mi ngule ne mi ahre. Mes frères, la capture de ce sommet d'influence par le royaume de Dieu s'avère aujourd'hui impérative et le réveil pourra banaliser cette voie. Nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous laisser transformer par le Saint-Esprit pour pouvoir transformer cette nation. Changeons les cœurs en changeant cette nation. C'est là tout le défi de l'Église. Une bonne éducation requiert non seulement l'enseignement de la parole de Dieu dès le plus jeune âge, mais aussi une discipline pleine de tendresse et cohérente. En matière de discipline, la Bible stipule Proverbe 13 verset 24, celui qui ménage sa verge reste son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Je vais vous lire encore Proverbe 23 verset 13 à 14. Qui dit ceci: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il y a beaucoup d'autres passages comme Proverbe 26 verset 3, Proverbe 29 verset 15, Proverbe 10 verset 13, Proverbe 19 verset 18, Proverbe 22 verset 15, Proverbe 15 verset 17. Tous ces passages disent la même chose. Selon la parole de Dieu, l'éducation des jeunes enfants nécessite que les parents exercent la discipline, y compris les châtiments corporels. Mais aussi qu'il exige qu'il prodigue tendresse et amour également. Et l'application de ce principe surgit de précieuses qualités chez les enfants et la joie chez les parents.
C'est ce que nous voyons dans Proverbe 10 verset 1 et Proverbe 15 verset 20. Une telle discipline doit reposer sur de bonnes motivations. Comme le recommande Hébreux 12 verset 5 à 11. Et elle doit être exercée avec la bonne mesure de sévérité. Selon Éphésiens 6 verset 4. Celui qui éprouve une réelle affection pour ses enfants mais qui ne les punit pas aboutira au même résultat qu'un parent qui déteste sa progéniture. Or aujourd'hui, en matière des droits des enfants, il est interdit de discipliner les enfants au moyen de la verge. Et la verge est actuellement aussi bannie dans la correction des enfants à l'école. Ces lois ont été vite adoptées par tous les pays. Il s'agit de l'universalité des lois ou de la conformité des lois. Ce qui signifie que les États doivent maintenant appliquer toutes les contraintes que les organisations mondiales leur imposent. Écoutez bien, et s'il s'agit des lois iniques qui démultiplie les accès au péché selon les considérations chrétiennes, il s'agit donc d'une généralisation de ce que la Bible appelle l'iniquité. Cela, du point de vue spirituel, cette configuration est déjà décrite, reprise dans les Écritures, notamment dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Oui. Ce qui fait que le mal va augmenter sur la terre. Et les peuples de la terre seront égarés. Et la Bible dit que la bête, on donne le pouvoir à la bête profère de grands blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son temple, et même lance une guerre contre les saints. Mes frères et sœurs dans la foi, comprenez-le, c'est urgent. Il est impossible de rester sans réaction face à l'ampleur et la gravité du phénomène mondial qui est en train de se déployer dans les sociétés dites développées pour nous atteindre. Bien que cette apostasie soit généralisée, elle est déjà prophétisée dans la Bible. 2 Timothée 3 verset 1, 1 Timothée 4 verset 1, 2 Timothée 4 verset 3. Mais je vous dis, elle ne peut pas être laissée sans réponse au niveau de l'intercession et de la prière. Et la sous-information de beaucoup de chrétiens et de responsables chrétiens, faute de temps ou de volonté, explique sans doute le manque de coordination spirituelle. Mes frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt.
Et nous assistons au signe qui précède sa prochaine venue. Dans cette attente, nous sommes avertis que le peuple de Dieu doit être trouvé vaillant et priant. Puis en action et d'une manière inspirée. Sur le plan pratique, les chrétiens doivent se poser sérieusement la question de l'enseignement de leurs enfants. Le moment est donc venu d'examiner la possibilité de s'impliquer d'une manière sérieuse dans une éducation qui est devenue complètement dévoyée aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est le cœur de chaque foyer qui est maintenant touché, et c'est de chaque foyer que doit jaillir une réponse spirituelle. Lorsque le temple de Jérusalem a été détruit et que le peuple de Dieu a été déporté à Babylone, le centre de gravité du culte judaïque s'est déplacé au cœur même de la famille qui est devenu le temple, assurant ainsi la survivance de cette religion. Dans son alliance avec Abraham, notre père de tous, Dieu lui avait promis qu'il deviendra une grande nation et puissante, et qu'en lui seront bénis toutes les nations de la terre, à une seule condition: s'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Nous avons cela dans Genèse 18, verset 18 à 19. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu a appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes frères et sœurs, nos enfants sont un bien à bien gérer, un patrimoine et un héritage de la part du Seigneur. Psaume 127, verset 3 à 5 le dit. Ailleurs, il est dit que l'homme de bien transmet un héritage à ses petits-enfants. Proverbe 13, verset 32. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La parole de Dieu. Nous constatons aujourd'hui que les appareils font défaut, que les institutions sont corrompues et que les États vendent déjà leur âme et celle de leur peuple à la bête. Chaque famille chrétienne et chaque église doivent devenir une cellule de résistance pour former un seul corps. Le défi est immense, mes amis. Et même si le temps est court, comment pourrions-nous ne pas nous y engager? Les corps chrétiens doivent se relever et se multiplier pour ensemencer nos cités de bonnes graines. Autant vaut l'école, autant vaut la nation. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu contient une promesse merveilleuse qui doit nous inciter à chercher le réveil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui.
59, verset 19. Mes frères et sœurs dans la foi, nous sommes l'étendard de Dieu. Et nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et plus loin, verset 21, Dieu dit à Esaïe, et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, de maintenant et à toujours. Quelle merveilleuse promesse. Mais maintenant, pour terminer, mes frères et sœurs, je voudrais saisir votre indulgence pour vous présenter la Bible en dessin animé sur DVD. Un produit de CBN. Il s'agit de l'Ancien Testament. Le Super Livre 1, Super Livre 2. Et les 4 évangiles. En tout, ça fait 104 épisodes sur 27 DVD. C'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Il y a un joli coffret qui contient 27 DVD de toute la Bible en dessin animé. C'est ce que je voudrais vous proposer pour vos enfants. Nous allons voir donc cette séquence. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici l'histoire assez touchante et même mignonne d'un petit garçon qui a mis sa foi en action pour prier pour son petit ami d'école qui était malade, grâce à Superbook. C'est magnifique, regardez. Comme la plupart des garçons de son âge, Adam aime jouer au ballon, regarder la télé, lire des bandes dessinées avec son meilleur ami Winner. Ils vont tous dans la même école, s'assoient l'un à côté de l'autre en classe, mais un jour, Winner ne vint pas en cours. Quelqu'un nous a dit qu'il était malade. Son ami manquait à Adam, qui espérait le voir guéri bientôt. Il se souvint alors d'un épisode de Superbook qu'il avait vu lors d'un camp de vacances chrétien. La leçon parlait justement de prière et de guérison. Il se mit à genoux et pria pour Winner. Le lendemain matin, toute la classe se mit à prier et le jour suivant, Winner put retourner à l'école. J'ai été très surpris de voir Winner, mais j'étais heureux qu'il puisse revenir en classe. Et je me suis dit que si Dieu peut répondre à ma prière pour Winner, il peut répondre à tout. Cela m'a permis de comprendre que Dieu ne m'avait pas oublié. Depuis, Adam a été grandement encouragé. Il dit qu'il est bien plus proche de Dieu et veut parler de Jésus aux autres. Merci CBN pour le matériel envoyé. Cela m'a aidé à devenir meilleur. Je comprends pourquoi Jésus a bien insisté, ayez la foi des enfants. La foi comme un petit enfant. Oui, parce que c'est plus authentique, c'est plus original. Oui. Il croit tout simplement, il ne se pose pas beaucoup de questions. Et il est sûr que ce qu'il a dit va arriver. C'est tout, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant qu'il faut dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que Superbook, ce super livre, parle des choses de Dieu pour amener les enfants à comprendre dès le bas âge ce que Dieu est, ce qu'il peut faire, comment il est bon et puissant. Et surtout à leur niveau, hein, parce que cela est illustré à leur niveau. Oui. C'est-à-dire on apporte l'évangile à les leur vacances niveau. sont là. Chers parents qui regardent vos enfants à la télé pendant ces temps libres. Des dessins animés. Eh bien, sachez qu'ils peuvent recevoir l'initiation luciférienne en regardant n'importe quel dessin animé. Donc, pour accompagner vos enfants sur la voie du Seigneur et de la crainte de Dieu, nous vous proposons donc de vous procurer toute la Bible en dessin animé.
Et que ma ne be miate ma miate chok pe de mianchi e miana ke nyu to mia vio no no pon nyu to e ke jea e manchi ta e mi cho superbook e ke dessin animé bible là. C'est aussi utile et idéal pour l'école de dimanche des enfants. Le que benoit gagno ni nous akwasiade na école de dimanche alors considère nous sommes pas le. Donc pour l'avoir, il suffit de nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone là. Et vous allez facilement l'avoir. Mais attention, la piraterie est un délit. Et cela est sévèrement puni par la loi et par Dieu aussi. Par conséquent, toute copie frauduleuse de ces DVD est considérée comme telle. Si vous en avez besoin, appelez-nous et nous allons vous servir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.